Salut à tous, c'est Rémi, toujours pareil. Donc pour faire un petit résumé, je fais du e-commerce depuis 2 ans et donc je vous retransmets dans chacune de mes vidéos de manière la plus transparente possible et la plus naturelle et sans me prendre trop le chou parce que j'ai quand même beaucoup de choses à faire. Un petit peu où j'avance, comment j'avance, quels sont mes échecs, mes chiffres, où j'en suis dans mon business de e-commerce. Donc j'ai juste une boutique en ligne, pas de boutique nulle part. J'ai commencé en mai 2018 et je fais essentiellement, je suis dans la musique, j'achète certaines choses à l'étranger, je les remodifie, retransforme et je les revends sur mon site internet avec bien sûr tous les accessoires qui vont bien. Ce que je voulais aujourd'hui un petit peu développer, c'est un petit peu tous les à côté, tout ce qu'il faut savoir faire en plus de son propre savoir-faire pour lequel sa passion ou la chose pour laquelle on s'est lancé. Parce que au début on se dit ah super je fais très bien telle chose et je suis très bon dans ce domaine ou alors j'y connais beaucoup dans ce domaine. Bon allez on y va pour ce domaine. Mais malheureusement donc ce que je me suis très vite aperçu c'est que ça suffisait mais pas du tout. Mais bon c'était que le début on va dire, c'est le point de départ. Mais après, on essaye de faire un gâteau avec tout un tas d'éléments pour le faire. Et là, au départ, on a juste une idée. On a juste, je sais pas, on a le premier ingrédient, mais on n'a pas tous les autres. Et du coup, on peut pas progresser sans le reste. Donc, pour être un peu plus concret, ce que je me suis aperçu très rapidement, c'est qu'il fallait savoir faire un site internet d'abord. Donc, à moins d'avoir les sous nécessaires pour le faire développer par quelqu'un et d'avoir 2000, 3000, 4000 de côté en plus. Moi, je parle, attention, là, j'ai commencé avec 1500 euros. 1500 euros pour acheter du stock pour vendre ensuite. J'avais pas plus, mais pas du tout. Donc, j'ai appris qu'il fallait savoir faire un site internet, mais qui puisse donner confiance. Donc, il faut beaucoup se documenter. Et il faut beaucoup réfléchir à son site, il faut essayer d'avoir un œil extérieur, il faut réussir à mettre tous les bons éléments qu'il faut. Voilà, il faut savoir un petit peu quand même pas mal de choses sur comment faire un site agréable qui donne confiance et qui donne envie de donner son numéro de carte bleue dedans. Je me suis aperçu aussi que sans des bonnes photos, on n'avançait pas du tout. Donc du coup, il faut du coup savoir comment on prend une bonne photo, comment du coup est-ce qu'il faut avoir un bon éclairage, comment est-ce que du coup on fait ensuite pour utiliser des logiciels pour détourer la photo, parce que votre photo après, il faut bien la détourer pour la mettre sur le site. Ou alors des fois, bon, faut peut-être pas la détourer, mais bref, il faut commencer un peu à s'intéresser à la photo. Je me suis aperçu aussi qu'il fallait savoir un petit peu comprendre, pas faire de la compta forcément, surtout que voilà, moi je suis encore auto-entrepreneur, mais et que j'ai commencé à déléguer une partie de cette comptabilité voilà, c'est galère, mais il faut quand même comprendre, parce que moi la personne par exemple qui s'occupe de faire mes déclarations, etc. Mais bon, elle s'en fout complètement que je paye trop par rapport à mon chiffre, mon bénéfice, etc. Elle va pas optimiser, essayer de me proposer un autre statut ou quoi. Donc il faut à un moment donné se pencher dans les chiffres, les pourcentages. Et ça, c'est vraiment, voilà, faut savoir le faire, faut savoir ce qu'on paye, pourquoi on le paye, à quel moment. Surtout en auto-entrepreneur, ça évolue chaque année, donc faut pas se faire surprendre. Bien évidemment, il faut savoir y faire aussi au niveau du commerce parce que sans être un brin commercial, on se fait manger toutes les 30 secondes. Moi, ça faisait 5 ans que j'étais commercial quand j'étais salarié, donc du coup j'ai été briefé sur ça et c'était pas du tout mon tempérament de base. J'étais trop gentil, j'étais prêt à tout de suite. Quand je donnais un prix, quand je pensais à un prix à quelqu'un pour lui donner un prix, juste pour vous dire à quel point j'étais mauvais, c'est que je m'auto-négociais. Ça n'avait pas commencé. On n'avait même pas parlé ensemble que je m'auto-négociais, j'auto-préparais des manières de faire des remises à la personne. Donc par exemple, là, ça me poursuit toujours un peu. Si j'ai quelque chose à vendre à 550, et voilà, on n'est pas dans des sommes de ouf, mais un pauvre truc à 550, au moment donné où je vais l'annoncer au mec, je pense déjà 530, 520, et ça descend tout seul. Je l'ai pas, on n'a même pas encore discuté ensemble que mon prix il est en train de descendre dans ma tête. Donc beaucoup de barrières par rapport au prix, etc. Donc bref, il y a vraiment un aspect commercial, savoir vendre à un moment donné, savoir ne pas écouter le client. Quand on sent que le client il commence un peu à tiquer, alors le prix c'est bien ça, le prix c'est bien ça, oui le prix c'est bien ça, et c'est comme ci qu'on fait, comme ça qu'on fait, et vite clôturer tout ça. Donc il y a vraiment un aspect vente, même si effectivement dans le e-commerce, il y a
nettement moins cet aspect, parce que c'est pas tous les jours que les gens vont vous appeler pour vous négocier quelque chose qu'ils peuvent ajouter dans leur panier. Ça se fait plus du tout. Mais quand même, il faut savoir y faire au niveau du commerce, savoir discuter les prix, si ce n'est avec vos clients, en tout cas avec vos fournisseurs. Ensuite, il faut savoir y faire aussi au niveau marketing. C'est-à-dire que moi, les premières photos que j'essayais de poster sur Instagram et sur Facebook, maintenant, avec un petit peu de retour, quand je les regarde, je me dis, mais mon Dieu, c'est moche. Ça donne pas du tout envie. Et pareil, quand je reviens sur mes pages produits, les anciennes pages produits sur lesquelles j'avais mis les premiers textes que j'ai écrits il y a 2 ans, voilà, c'est à vomir. Par exemple, un truc, je mettais tel objet, je mettais ça vient de ça, c'est fait comme ci, c'est fait comme ça, basta. Donc vraiment, ça donnait même pas envie. Donc il faut savoir y faire aussi dans le marketing. Et bien évidemment, mais bon, ça, j'en parle pas parce que du coup, c'est pas le sujet, mais il faut être bon dans son travail aussi, forcément. Et sans cesse essayer de progresser. Après, si c'est votre passion, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez progresser. Après, si c'est des produits que vous vendez comme ça, mais qui n'ont rien à voir, voilà. Donc, toujours pareil, là je parle pour ceux qui débutent comme moi, qui n'ont pas toute une équipe, qui peuvent déléguer des associés, des machins, ils ont levé des fonds pour faire des milliards de je sais pas quoi, ils peuvent acheter des mecs qui font des sites internet de je sais pas quoi. Voilà, je vous parle d'un simple mec, d'un simple mec ou fille qui veut se mettre à faire du e-commerce et qui est comme ça, les yeux ronds, genre mais qu'est-ce que je fais, par où je commence? Moi je sais très bien faire des gâteaux à la pomme. Voilà, mais c'est super de savoir faire des beaux gâteaux à la pomme. Maintenant, il faut savoir le faire et il faut savoir le faire savoir, en fait. Voilà, comme exemple, par exemple, moi j'avais un pote à moi qui faisait un peu ce que je fais de manière assez similaire. Il est très bon, le meilleur dans son travail, mais dans tous les autres domaines, il s'est jamais développé, c'est pas son délire et c'est pas son truc. Et ben résultat, j'ai dépassé son chiffre, mais voilà, en 2 ans, j'ai peut-être fait le chiffre que lui, il s'est mis à faire en 10 ou 15 ans parce que voilà, il n'a pas essayé de faire un site, il n'a pas de site internet, il met rien sur Instagram, sur Facebook. Quand il y a quelqu'un qui vient, il se négocie tout de suite par le bas. Il a des tarifs qui sont vraiment en dessous de la concurrence pour un niveau, pour une qualité qui est bien au-dessus. Il fait des photos qui sont vraiment atroces. Et au niveau du marketing, c'est pas bon du tout. Donc voilà, c'était juste pour un petit peu parler du fait que j'ai appris sur le tas sur le tas ou sur le tard, je n'ai jamais su ça, que il y avait beaucoup de choses à développer en plus de la qualité de son travail. Et avec le recul maintenant, j'ai presque envie de dire que la qualité de son travail, je sais pas, c'est peut-être 30% du travail. 70% du temps, je suis en train de faire tout un tas de trucs pour améliorer mon marketing, mon commerce, mes photos, mon site internet et mon exposition. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire. Sur ce, à très bientôt les amigos. Et voilà, qu'est-ce que je voulais rajouter de plus? Ah, rien du tout. Allez, à plus. Tchuss.